Je voudrais d'abord remercier l'ensemble des parties prenantes qui ont été représentées à notre séance d'aujourd'hui, qui consacre en tout cas l'aboutissement d'un processus que nous avons entamé il y a plusieurs mois, un processus qui entre dans le cadre de la redynamisation des cadres de concertation des acteurs de l'assainissement du Sénégal, qui a été mis en place par l'arrêté du ministre en mai 2020. Après, en tout cas, des débuts prometteurs, nous avons été confrontés à un moment donné aux effets de la pandémie Covid-19, qui ont fait que par la suite, le cadre de concertation a eu des difficultés à pouvoir remplir convenablement les missions qui lui ont été assignées. C'est dans cette perspective-là que nous avions en tout cas organisé un atelier de réflexion pour voir comment redynamiser le cadre. Et au sortir de cet atelier, 2 recommandations majeures avaient été formulées. La première, c'était vraiment de redynamiser le cadre au niveau national, mais aussi de lui trouver des déclinaisons au niveau déconcentré. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du projet Amélioration de la gouvernance du secteur de l'assainissement au Sénégal, financé avec l'appui de la Fondation Bill Gates, nous avons commis un consultant pour nous appuyer dans la consultation des parties prenantes, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau déconcentré. Et le consultant avait à l'époque produit un rapport que nous avons circularisé, qui a été partagé avec l'ensemble des 14 régions du Sénégal sous la coordination de messieurs les gouverneurs. Et au sortir de ces ateliers également, le consultant a consolidé le rapport qui aujourd'hui fait l'objet de présentation et de restitution au niveau des parties prenantes, disons, nationales. C'est le lieu vraiment de magnifier le travail qui a été fait par le consultant, mais aussi remercier nos partenaires, en l'occurrence la Fondation Bill et Melinda Gates, mais aussi la structure DAI, qui a accompagné ce processus qui nous vaut aujourd'hui d'être là pour partager les résultats, discuter en tout cas de ce que le consultant propose en termes de coordination, mais également proposer des améliorations et après soumettre les conclusions à M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour les actes à prendre en termes, disons, réglementaires, parce que c'est des actes qui vont être pris, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau déconcentré. Je pense que c'est un outil extrêmement important, parce que c'est un outil de coordination, d'échange, de mutualisation de nos efforts, parce que nous tous, nos actions sont centrées sur le citoyen. Et qui parle de citoyen parle disons, de territoire, de collectivité territoriale. Si nous n'harmonisons pas, si nous ne mutualisons pas nos efforts, nous ne gagnerions pas en efficacité et en efficience. Et ça, quand même, c'est le challenge, c'est le défi, en tout cas auquel nous faisons face, c'est le défi que nous devons relever, parce qu'on a beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs qui interviennent au niveau de l'assainissement au Sénégal. On a les ONG, on a les collectivités territoriales, on a le gouvernement à travers les différentes entités du ministère. On a également d'autres entités, en tout cas ministérielles, qui existent dans d'autres départements. On a les partenaires techniques et financiers, etc., etc. Donc tous ces acteurs, en tout cas, gagneraient à être ensemble, à travailler ensemble, à mutualiser, à coordonner, pour qu'on puisse trouver des synergies. Parce que souvent, il y a des redondances dans nos actions. Et ce qui fait que ça pose un problème d'efficacité. Donc si nous conjuguons nos efforts, nous coordonnons ensemble, je pense que nous allons être beaucoup plus efficaces dans l'intervention et peut-être faire profiter en tout cas à nos concitoyens des actions que nous sommes en train de mener. Oui, bien sûr. Bon, moi, je parlais bien sûr pour l'ambassade des Pays-Bas, mais aussi au nom des autres parties techniques et financières. On travaille étroitement ensemble avec le pays de l'Union européenne, avec la Banque mondiale et les autres partenaires comme le JICA, pour ensemble travailler sur les plans de gouvernement du Sénégal. On est très heureux et prenant de voir le plan qui est présenté aujourd'hui. Ça montre très bien que le Sénégal prend la main dans le pays, au niveau national, régional, local. Et là, en tant que gouvernement des Pays-Bas, mais aussi partie technique financière, on est là pour soutenir ce que le gouvernement du Sénégal a planifié. Bien sûr qu'on suit le cadre de Sénégal 2050. Il y a plein d'opportunités aussi de travailler main à main. Et c'est clair pour nous au moins qu'il y a vraiment une vision très stratégique, mais aussi de long terme, comment de travailler avec tous les acteurs impliqués, dont les parties techniques financières font partie aussi. Donc pour le gouvernement des Pays-Bas, c'est vraiment le gouvernement du Sénégal qui porte le projet et on suit ce qui est nécessaire. On attend les demandes qui ont fait, qui vient régulièrement. Je peux vous dire que le gouvernement est vraiment très actif sur ces domaines. Et c'est clair qu'il y a des opportunités de travailler ensemble pour le développement de l'assainissement, pour le bien-être de la population du Sénégal.
On travaille bien sûr très étroitement avec le gouvernement, mais aussi prêt de travailler avec au niveau local, au niveau régional, avec les ONG, avec les secteurs privés, mais tout dans le cadre de ce qui est demandé par le gouvernement. On est vraiment prêt pour, avec tous les partenaires techniques financiers, de voir comment on peut contribuer à cette cadre de concertation. Et à chaque niveau, bien sûr, on regarde quelles sont les demandes et les besoins locaux, régionaux, nationaux, et on le suit bien sûr. Oui, je crois que c'est un cadre vraiment qui vient à son heure et pour sa redynamisation. Parce que comme vous le savez, il y a une multiplicité d'acteurs aujourd'hui qui interviennent au niveau du secteur de l'assainissement. Chacun avec ses objectifs. Et je crois que l'objectif principal, comme l'a si bien dit monsieur le directeur de l'assainissement, c'est de satisfaire la population, de satisfaire un peu les hommes qui sont sur le terrain, qui essaient de s'activer pour régler la problématique de l'assainissement. Et je crois que si on fait une interaction entre tous ces objectifs-là, on va pouvoir arriver à régler efficacement, mais avec efficience un peu, la problématique de l'assainissement au Sénégal. Le secteur privé aujourd'hui joue un rôle très important. Marginalisé jadis, mais aujourd'hui impliqué activement vraiment dans toutes les actions que mène l'État, surtout la direction de l'assainissement. Et j'en profite pour remercier au nom du président Ibro Sow, M. Omar Sène, qui aujourd'hui nous implique presque dans tous les projets et qui, en fait, dans tous les projets vraiment de développement de l'assainissement. Et aujourd'hui, le secteur privé joue son rôle au niveau de l'ONAS. C'est le secteur privé qui intervient au niveau des réseaux, c'est le secteur privé qui construit les réseaux. Si vous allez au niveau de l'assainissement autonome, qui nous intéresse à double titre, c'est le secteur privé aussi qui vidange les fosses, c'est le secteur privé qui transporte, c'est le secteur privé qui construit même les toilettes, et c'est le secteur privé qui gère les stations de traitement de bout de vidange. Aujourd'hui, si on arrive à réunir tous ces acteurs-là, ça va permettre à cette filière-là de mieux fonctionner. Mais surtout, le plus important aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre qui est le financement. Quel modèle économique on doit mettre en place pour permettre à ce secteur privé de mieux intervenir sur le plan même des investissements et de la gestion de l'exploitation de ces réseaux d'assainissement. Je crois que la réflexion devrait orienter vers ça, parce que tant qu'on parle et il n'y a pas d'action, ça ne va pas arriver. Et les partenaires techniques et financiers nous disent toujours on a de l'argent, on a de l'argent. Mais comment on fait pour avoir cet argent-là? C'est pour mettre en place des projets. C'est pourquoi nous demandons un peu un renforcement de capacité, une formation, mais la mise en place d'un modèle qui va permettre aujourd'hui à l'État d'atteindre ses objectifs. Merci beaucoup. Avant tout d'abord, c'est de remercier d'abord le ministère de l'Assainissement à travers le directeur M. Sène qui est là, qui est ouvert aussi, parce que pour l'invitation de l'AMS, ça nous prend vraiment grand chose, parce que aussi ils pouvaient le faire sans nous appeler, sans nous impliquer, mais l'implication vraiment nous tient beaucoup. Si on parle de l'assainissement, on pense au territoire. Les territoires sont gérés par les collectivités locales. Donc nous, notre rôle, Inch'Allah, on va accompagner, on va suivre, nous serons toujours à leur côté. En plus, on a l'espoir de ce cadre, parce que parfois on a des problèmes à qui s'adresser, à qui parler, à qui solliciter. Parfois les populations viennent vers nous, c'est nous qui gérons aussi, c'est nous qui gérons l'assainissement à la base. Parce que aussi, s'il y a problème, les gens vont directement au niveau de la mairie. C'est difficile, c'est vrai, on ne gère pas l'assainissement, mais nous on gère tout. Les collectivités locales gèrent tout. Même si ce n'est pas leur compétence. Les populations ne savent même pas les compétences transférées. Les populations, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que qui viennent régler leurs problèmes. Donc, on a l'espoir vraiment avec le ministère pour nous accompagner les collectivités locales. Nous aussi, on est là pour eux.